Moselle Actuelle. 17h23, suite de Moselle Actuelle sur Jéricho en compagnie de Gérard Schellenberger. Gérard, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous dire bonsoir parce qu'habituellement, c'est on vous bonjour. dit toujours bonjour. Voilà, puisqu'on vous retrouve régulièrement aux côtés de Thierry Georges dans les matinales. Mais c'est un plaisir de vous avoir dans Moselle Actuelle. Et ce soir, vous avez décidé de venir avec deux élèves qui, eux, poursuivent leur cursus scolaire au lycée privé hôtelier de Dieuze, et je le disais en préambule, qui ont pu bien aller œuvrer sous les ors de la République. C'est ainsi que l'on présente ces lieux de pouvoir comme l'Élysée ou le Sénat ou l'Assemblée nationale. Qu'on a pu voir encore hier après-midi à la télé, si on a suivi la conférence de presse. Longuement, oui. Mais ça a au moins permis de voir un petit peu le décorum. Bon, c'est sûr que c'est impressionnant, mais on va poser la question aux élèves. Alors, on accueille d'une part Taïna Bédo, bonjour. Bonsoir. Ou bonsoir, oui. Et Cédric Joyeux, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc Cédric, c'est toi qui as fait déjà 5 semaines de stage à l'Élysée en novembre et décembre dernier. Donc, tu es élève en terminale bac pro, spécialité, service, commercialisation, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle la salle, en gros. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, déjà, quand tu étais en classe de 3e, pourquoi est-ce que tu as choisi une orientation vers une filière réputée difficile ? Bon, au départ, j'avais fait un stage de 3 jours. On avait des stages à faire en 3e de 3 jours. Puis je me suis dit, bon... À quel endroit ce stage ? À Bénestroff, la Toque Blanche. Et très bonne adresse en plus. Très bonne maison aussi. Oui. Donc j'avais fait mon stage là-bas de 3 jours. J'ai fait 2 jours en cuisine. Et bon, la cuisine, j'avais bien aimé. Et puis j'avais fait 1 jour en salle. Puis à la salle... J'avais bien aimé aussi. C'était le déclic, voilà, et puis ça y est, c'est parti. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui vous a plu ? Je vous interromps, Gérard Schellenberger, mais qu'est-ce qui vous a plu dans la salle ? C'est quoi ? C'est le contact, c'est l'apparat, c'est les responsabilités qu'on a en gérant une ou plusieurs tables. Qu'est-ce qui vous a plu ? Le contact avec les clients, le contact. Avoir du beau monde aussi, c'est ça qui m'a donné le déclic de choisir la salle. Mais on n'est pas un petit peu intimidé parce que quand on travaille dans un restaurant, ne serait-ce que la Toque Blanche à Bénestroff, il y a quand même un certain apparat. Il y a des règles du jeu, déjà la tenue, mais ensuite le comportement. Ça fait pas peur ça quand on a 15-16 ans parce qu'on s'adresse quand même dans un monde d'adultes là. Ouais, d'accord, oui, mais bon après, on est dans une école, bon, on apprend les règles et tout. Donc c'est plutôt et puis bien. Ça vient tout seul. Voilà, ça vient tout seul à force. Alors, comment ça s'est fait c'est toi qui as été envoyé en stage à l'Élysée, donc entre le 18 novembre et le 22 décembre. C'est ton choix ou bien ce sont les professeurs ou l'établissement, chef de travaux, qui sont réunis puis qui vous affectent en stage ? Comment ça se passe ? C'est l'établissement qui m'avait placé pour le stage là. Donc au départ, j'avais vu on m'a donné la convention. Bon là, quand on me l'avait donné, c'était vraiment un grand moment quoi. Quand j'avais vu présidence de la République sur la convention. T'as relu 2 fois ou 3 fois. Voilà, c'est ça effectivement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi comment tes camarades autour de toi, qui sont dans la même filière, ont appris la nouvelle, parce que je présume que tu l'as pas gardée que pour toi. Tu as dû quand même aller voir quelques amis ou quelques copains et leur dire, voilà, moi, je vais quand même aller passer 5 semaines à l'Élysée. Il y en a certains qui ont dû te regarder avec des yeux plutôt envieux, non ? Après, la nouvelle s'est vite répandue le jour même, donc après, voilà, bon, c'est sûr que passer ça. Et est-ce qu'on réalise vraiment ? Est-ce qu'on réalise qu'on va au cœur même du pouvoir ? C'est grandiose. Honnêtement, c'est grandiose. On va en parler, mais est-ce qu'on réalise au moment où on voit cela écrit sur ce contrat ? On a du mal à réaliser qu'on y va. Honnêtement, on a du mal à réaliser. On perçoit surtout l'importance du lieu ou pas ? Oh oui, quand même. Donc on visite. Alors je rebondis, je saute un tout petit peu. Donc Jean-Louis t'a demandé si parmi tes camarades il y a eu des réactions diverses. Alors je vais te poser la question à la fin du stage, quand tu es revenu. Comment ça s'est passé ? Ah là, on s'est habitué à la vie des os. Oui, mais bien sûr, oui. Mais est-ce que par exemple tes camarades ont dit comment c'était là-bas ? Il y a eu un petit moment de curiosité quand même ? Oui, un petit moment quand même, quoi, pour voir la beauté des lieux aussi. Et puis, sur tout ça quoi. Oui, et puis on t'a demandé si t'as vu le président. Ouais, bon aussi, oui, un peu.
Oui, alors donc on va juste revenir un peu rapidement. Alors en gros, dans les services donc de l'Élysée, donc tu étais la partie salle, hein, côté cuisine, tu parles d'une vingtaine de cuisiniers à peu près, mais beaucoup plus de personnes en salle. Voilà, beaucoup plus de personnes en salle, effectivement. Oui, donc tu me disais à peu près 70... 70 personnes. Environ, il y a 10 personnes qui travaillent, mais en permanence, et quand vraiment ils ont besoin, ils font appel à des extras de l'extérieur. À des extras de l'extérieur, voilà, oui. Donc, tu me disais qu'il y avait eu pas mal de décorations, donc c'est des cérémonies très officielles, le président fait un discours, il remet la médaille à quelqu'un, une légion d'honneur ou un mérite, etc. La personne répond, et ensuite il y a donc un petit cocktail. En fait, il y a juste un cocktail Tussi par la suite. Oui. Donc ça, tu as fait ça. Voilà. Moi, je serais intéressé de savoir quelle est la journée type d'un jeune homme comme toi qui passe un jeune homme comme vous, devrais-je dire, qui passe bien ce stage de 5 semaines dans les murs de l'Élysée. C'est quoi la journée type? On se lève. Est-ce qu'on se lève tôt? Est-ce que après il y a tout un protocole pour avant d'entamer sa journée? Et puis qu'est-ce qu'on fait tout au long de la journée? On se lève tôt, c'est sûr, parce qu'on commençait à 8h dès le matin. Tu es hébergé sur place? On était hébergé à environ une demi-heure de l'Élysée. Ah oui, quand même. Voilà. On prenait le métro pour s'y rendre. Et puis... Alors la journée type, c'est quoi? On arrive à l'Élysée, au portail, on sonne, il y a un garde républicain qui vous ouvre, on montre patte blanche. On peut considérer ça. C'est très 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 dur d'y rentrer. Déjà sans carte d'identité, c'est impossible. Rien que franchir la porte, on peut dire c'est déjà grandiose. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe dans une journée type? Pas spécialement à un moment où il y a des événements particuliers sur lesquels, évidemment, vous avez dû travailler, Cédric, mais bon, voilà, après, qu'est-ce qui se passe? On va s'habiller, c'est ça? Disons que je venais directement en tenue, quoi. Pour la présentation aussi. Il y a quelqu'un qui, dans l'encadrement de l'Élysée, vous passe en revue avant de vous permettre de vaquer à vos occupations? Disons qu'on a un planning, on regarde ce qu'on a à faire et puis après... Par exemple, une journée, ça peut commencer par quoi à l'Élysée? Des préparations, des mises en place, faire ce qu'il y a. Monter par exemple des boissons qui manquent, faire le réapprovisionnement, etc. quoi. Et en termes d'objets que vous avez pu manipuler, on dit que la vaisselle est très belle, que c'est ce qui doit marquer les invités de l'Élysée lorsqu'ils viennent déjeuner ou dîner. Vous avez pu être en contact avec ces objets particuliers? J'ai pu être en contact avec ces objets. C'est vraiment une très très belle vaisselle qui est quand même assez vieille et on voit... ils peuvent la maintenir. On a peur de la manipuler, de la casser. On a peur de la manipuler, on est d'accord, voilà. Les toutes premières fois, vous avez été chaperonné par quelqu'un qui vous a accompagné tout au long de la journée? Vous avez quelqu'un qui était à vos côtés pour... un maître de stage. Oui, quand même, un maître de stage qui était à mes côtés, etc. Voilà. Et donc, en plus des serveurs, entre guillemets, parce que c'est plus des maîtres d'hôtel que des commis. Hein. Voilà. Tu me disais qu'il y avait 3 fleuristes aussi. Hein, 3 fleuristes qui s'occupent de toute la décoration florale de l'Élysée. Oui. Et puis, un sommelier, alors, avec une cave. Alors, on dit beaucoup de choses sur la cave. Tu as eu l'occasion de la visiter? J'ai eu une occasion de la visiter. C'est une cave, mais qui est vraiment impressionnante à voir. Oui, par le volume, quoi. Voilà, par le volume. Alors, on va arrêter ici quelques minutes cette promenade au cœur de l'Élysée. On va encore entendre le témoignage de Cédric et puis celui de Taïna qui est en face de nous. Taïna, vous faites quoi, vous, dans votre parcours professionnel? Je suis en service aussi. Aussi en deuxième année de bac pro. Oui. Ouais, très bien, parfait. Et vous avez été servir à l'Élysée. Jéricho, pays de Sarrebourg, sur 91. Moselle Actuelle. 17h38, toujours dans Moselle Actuelle, en compagnie de, bien sûr, Gérard Schönenberger et nos invités, devrais-je dire. D'un côté, Taïna, qu'on va entendre dans un instant, et puis Cédric. Tous les deux font leur cursus scolaire au lycée privé hôtelier de Dieuze et ils ont œuvré, entre autres, à l'Élysée, Gérard.
Alors, je reviens juste, Cédric, sur ton stage entre le 18 novembre et le 22 décembre. Donc, tu me disais que tu as eu l'honneur, l'occasion de servir un dîner d'État, puisque s'était tenu à l'Élysée un sommet, de ce qu'on appelait le sommet de l'Élysée, où étaient réunis tous les chefs d'État africains. Voilà, effectivement, il y avait tous les chefs d'État africains, je les ai tous vus, quoi. Et donc, tu parlais d'à peu près 170 invités, donc il n'y avait pas que les chefs d'État, mais il y avait aussi, Voilà. je suppose, Les les ministres, ministres ou bien les épouses aussi, Voilà, c'est ça. sans doute. Alors, tu as participé là à la mise en place des tables. À la mise en place des tables. Disons Alors. qu'il y avait le fameux discours qui se faisait dans la même salle. Donc on voyait l'organisation, il devait refaire carrément une autre configuration de la salle et tout était mis derrière. À peu près 6 heures de mise en place pour le dîner d'État. Oui. Voilà. J'avais vu un jour un reportage à la télé où les maîtres d'hôtel tendent des ficelles le long des tables pour que tous les couverts, les verres, les assiettes soient alignés. C'est le cas ? Effectivement, c'était le cas. On les voyait de long. On voyait 2 argentiers qui tiraient une ficelle et un 3e qui remettait tout l'alignement de chaque Au millimètre près. au millimètre près, avec des mètres, tout. Est-ce que la relation justement avec le personnel présent au quotidien à l'Élysée s'est bien passée? Est-ce que ces gens-là sont assez pédagogues et vous expliquent des choses? Vous avez appris des choses à l'occasion de ces 5 semaines? Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses. Une très très bonne équipe, une bonne entente, honnêtement. Cher Shannon Berger. Alors on se tourne vers Taïna Bello, parce que là elle va se dire ça y est, le temps passe et puis j'aurai pas le temps de parler. Donc Taïna, toi tu as un parcours un petit peu différent de Cédric, puisque tu as intégré ce bac pro directement en 2e année après avoir fait une classe de seconde générale. Oui. C'est ça, oui. Donc tu n'as pas encore fait de stage Non, pas en encore. entreprise. Tu vas partir bientôt 3 février dans un hôtel à Nancy. Donc ça va être la découverte du monde professionnel. Donc tout de suite, le grand bain, la première fois que tu vas faire un extra, c'est à l'Élysée. Oui, Alors, c'est impressionnant. On voit tout le fonctionnement, comment on marche en équipe et tout ça. Et... Donc c'était un mardi matin, je Oui. crois, la réception. Donc vous êtes parti le lundi, je suppose. Oui. On est parti Donc le comment lundi. vous êtes monté à Paris, en bus? Non, en train. TGV? De Metz. De TGV, Metz, oui. TGV, oui, oui. Et donc l'hébergement, ça a été à Paris. Oui, à l'Opéra, près de l'Opéra. Près de l'Opéra, oui. Oui. Pas à l'Opéra Oui, même, non. quand même. C'était une maison de jeunes, je suppose. Oui, une auberge de jeunesse. De jeunesse. Et donc le mardi matin, là aussi, vous êtes habillé à l'auberge de jeunesse. Vous êtes arrivé en tenue déjà? Oui, on est arrivé en tenue devant l'Élysée. Après, on a attendu que les gardes du corps, je crois, demandent si on était attendus, tout ça, et ils vérifiaient nos cartes d'identité. Et après, Vous étiez accompagné par des adultes du lycée, Oui. je pense, vos profs? Oui, Oui. nos 2 profs de salle. De salle, oui, Oui. oui, oui. Donc eux aussi, on leur a demandé la carte Oui. d'identité. Bon, ensuite, vous êtes allé où? Alors, on va où? Directement à la salle des fêtes? Ou est-ce qu'il y a d'abord, un petit briefing, une salle de réunion? En fait, on est descendu en bas au vestiaire, on a déposé nos affaires, après on est monté dans la salle. Et oui, on a commencé à préparer. Enfin, ils nous ont dit ce qu'on allait faire et on a commencé à Qu'est-ce qui préparer. vous a le plus surpris, vous, quand vous êtes rentré dans les salons de l'Élysée? Les lustres, surtout les lustres, oui, ils sont gigantesques. Et, les murs aussi sont beaux. Il y a des tapisseries. Et est-ce que la difficulté dans ce genre de manifestation ou de prestations que vous avez réalisées à l'Élysée n'est pas de ne pas se faire impressionner à la fois par les lieux et rester concentré sur ce qu'on doit faire en termes de service? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Si, oui. Après, on s'habitue, on sait ce qu'on a à faire, on sait notre rôle. Et donc, du coup, oui, le travail prend le dessus de la beauté. Oui. Des On lieux. essaye, je sais pas si vous vous intéressez beaucoup à la politique, si vous lisez la presse, mais est-ce que on essaye, le président, tout le monde le connaît Oui. au moins de vue, pas personnellement, mais est-ce que on essaye, je sais pas, il y a la tentation d'essayer de reconnaître d'autres personnes, des ministres, Oui. Et la tentation quand même. Puis on pousse du coup, tiens, t'as vu, c'est un tel, Oui, voilà, oui. Et ça déconcentre pas trop, ça. Non, ça va. Est-ce que vous avez des impératifs qui vous sont rappelés avant le début du service? Oui, quand même. Toujours suivre les déchets quand les personnes elles déposent leur verre ou Ne rien laisser traîner. Oui, voilà, ne rien laisser traîner, toujours débarrasser, toujours garder son plan de travail propre. Voilà.
Alors, est-ce que parmi ce qu'on vous a demandé de faire, donc les gens de l'Élysée, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise par rapport à ce que vos profs vous demandent? Ou est-ce que, finalement, c'est quand même le même métier? Conserve au restaurant d'application du lycée de Dieuze ou conserve un cocktail à l'Élysée, les règles, en gros, sont les mêmes? Ou est-ce que quand même... Non, c'est les mêmes. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de différence. Donc, tu te sentais capable, par rapport à tes travaux pratiques que tu fais au lycée, tu te sentais capable de suivre, quoi. Oui. Et sinon, vous avez eu l'occasion de peut-être de parler quand il y a quelquefois des serveurs qui passent, il y a des invités qui interpellent, ou qui vous demandent qui vous êtes ou d'où vous venez, ou non, c'était... Non, ils nous ont pas demandé. Vous servez, vous passez avec les plateaux, ils se servent. Oui, on leur demande s'ils veulent quand même à boire, manger. Oui, bien sûr, oui. Mais il n'y a pas des contacts un peu plus suivis. Cédric, quand tu faisais ton stage, donc il y avait peut-être un petit peu plus de temps, c'était arrivé d'avoir une petite discussion avec un invité qui te demandait d'où tu venais ou... Quand j'étais en stage, oui, des fois, quand il y avait des conseillers qui mangeaient, bon, ils remarquaient, mais que j'étais pas venu là tout le temps, quoi. Oui, ça, c'est un nouveau. Voilà, oui, c'est un nouveau, voilà, effectivement. Moi, je leur ai dit, j'étais stagiaire en salle, justement, et puis... Et comment, maintenant, vous appréhendez les images de l'Élysée que l'on peut voir à la télévision? Maintenant, ça vous parle. Donc, vous êtes plutôt intéressé à regarder peut-être le journal de 20 heures. Par exemple, hier, il y a eu la grande conférence de presse du président de la République face à 600 journalistes. Vous avez dû reconnaître les lieux. Oui, ça, on est d'accord. J'ai reconnu les lieux. C'était justement dans la fameuse salle des fêtes. Et quand il y avait des sortes de cocktails ou même des conférences comme ça, nous on se mettait des fois derrière et puis on avait l'occasion de regarder. Alors la question suivante va s'adresser à vous deux, à Taina et à vous, Cédric. Est-ce que vous avez une anecdote amusante, je ne sais pas, un plat renversé, quelque chose qui, sur le moment, vous paraît absolument insurmontable, mais en fait ne reste qu'une anecdote, ou pas? Vous n'êtes pas arrivé d'incident durant vos 5 semaines de stage, vous, Cédric? J'ai touché du bois, mais il m'est pas arrivé d'incident pendant ma période c'est de du formation. professionnalisme, on va dire ça comme ça. Voilà. Et vous, Taina? Non, moi, aucun accident. Vous n'avez pas renversé de coupe de champagne sur un smoking ou sur les chaussures? Attention. Taina, quand tu es donc revenu chez toi à la maison après ce cocktail, tes parents, comment c'est pas, ils t'ont interviewé, interrogé, je veux dire. Ils ont marqué de l'intérêt. Oui, voilà. Oui. Ils t'ont posé des questions assez précises. Plein de questions. Comment ça s'est passé? Si c'était bien, si je l'ai vu, s'il est beau, s'il est pas beau. Il, c'est le président, je suppose. Oui. Et ils en ont parlé à leurs voisins aussi, ou ça se sait quand même, non, pas trop, ou peut-être à la famille? Oui, la famille, oui, mais après, je pense pas les voisins. Oui, quand même pas, ça va pas jusque-là, mais bon, quand même, c'est un cocktail qui s'arrivera peut-être qu'une fois dans ta vie, on ne sait pas. Et donc, au niveau de tes camarades, Taina, il n'y a pas des petites jalousies Non, pas du tout. Non, pas du tout, non, ils sont contents pour toi. Oui. Oui. La suite pour vous, Taina, c'est quoi? Donc, c'est aller faire un stage très bientôt dans un hôtel du côté de Nancy. Oui. Et en fait, à travers cette filière que vous avez choisie, vers quoi est-ce que vous voulez vous diriger? Pour l'instant, je sais pas trop, parce qu'au début, hôtellerie, c'était pas mon choix. Mais finalement, je m'y plais bien, donc peut-être que je continuerai dans cette voie. Le métier vous a apprivoisé, vous avez apprivoisé le métier? Oui. C'est ça? Parce que c'est un gisement d'emploi qui est assez en tension. On le sait, c'est un métier dur, il faut quand même le dire, mais c'est un métier aussi qui peut permettre de trouver du travail. Oui. Et ça, maintenant, vous en avez conscience? Oui, j'en ai conscience. Et vous, Cédric? Oui, conscience aussi, quand on veut bosser, on peut très bien y arriver. Et vous tendez, je ne sais pas, à aller vers quoi? Vous aimeriez, je ne sais pas, travailler dans un palace? À l'Élysée, par exemple. Monter votre propre affaire, peut-être? Déjà visiter les pays étrangers. Beaucoup voyager, déjà pour apprendre les langues, l'anglais, etc.
Ce que j'aimerais bien faire, puis par la suite. Oui. Si tu veux faire ton service national, tu peux. La marine embauche d'ailleurs, et on y mange en plus très bien. Oui, mais ça bouge. Et on voit. à l'Élysée aussi, ça bouge. Mais autrement. Et puis bon, on fait le tour du monde. Ça peut être une étape justement pour voyager. Eh bien, voilà. Oui, je prends une minute, Jean-Loup, donc pour annoncer un petit peu de la cher. part de Daniel Tréchès, donc qui est le chef de travaux, qui cornaque un petit peu tous ces jeunes gens. Donc les prochaines dates au lycée de Dieuze, c'est d'abord les journées portes ouvertes samedi 22 février. Alors la restauration sera possible, vous serez de service en salle, certainement. Mais bon, évidemment, on téléphone pour réserver parce que la salle, le restaurant, il n'est pas très grand quand même, malheureusement. Donc réservation pour le samedi 22. Ensuite, vous allez peut-être vous, Cédric ou bien Taina, participer, faire un petit stage à Cannes au moment du festival. À Cannes, oui. Tu y étais déjà, toi? Je n'y ai encore jamais les pieds. Ce sera une future expérience. Ce sera une expérience, oui. Taina, tu suivras. Alors là, ce sera l'année prochaine. Oui. Ah bon, l'année prochaine. Alors là, vous les reconnaîtrez, les vedettes, peut-être plus que les ministres. Et puis, dernière précision, Jean-Louis, c'est que dès à présent, les préinscriptions sont ouvertes au lycée de Dieuze. C'est important, oui. C'est important pour prendre rang, puisque il y a donc trois années, première année, deuxième année, troisième année, et ce sont des classes de 24, mais dédoublées, donc 12 élèves apprentis cuisiniers et 12 élèves serveurs dans chacune des classes, donc le nombre de places est forcément limité, et étant bien entendu que l'orientation ne devient définitive qu'après l'avis du conseil de classe de 3e, qui se déroule généralement fin juin. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On peut remercier nos jeunes Taina, élèves. Qui a un très beau prénom, et puis Taina Bello, Cédric, joyeux. qui tous les deux sont venus témoigner de leur passage du côté de l'Élysée sous les ors de la République. Et puis un grand merci à Gérard Schellenberger qui a préparé ce sujet, et aussi un petit salut amical à Daniel qui est le chef de travaux. Daniel Tréchès. Grâce à qui nous avons pu nous entretenir avec Taina et Cédric.